Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche intériorisée aux Juifs d'abord, mais aussi aux non-Juifs. L'ancienne ville de Rome comptait une population juive presque égale à celle de Jérusalem. L'empereur Pompée fit venir un grand nombre de Juifs à Rome en tant qu'esclaves. Le traitement ultérieur des Juifs par l'empereur Claude est une étude ponctuée de contradictions. Tout d'abord, il accorda aux Juifs la liberté de culte et leur donna des droits en tant que citoyens. Malheureusement, sa bonté ne dura pas. En 49 après Jésus-Christ, il expulsa de Rome les Juifs en raison de troubles que l'historien Suétone attribue à l'instigation de certains Christus. Christus est probablement une mauvaise prononciation de Christ. Sous le règne de Claude, l'évangile atteignit Rome. De nombreux Juifs crurent en Jésus en tant que Christ, mais beaucoup d'autres ne crurent pas. Ceux qui avaient rejeté Jésus en tant que Messie commencèrent à se soulever contre les chrétiens. Confronté à cette agitation sociale, Claude décida d'expulser tous les Juifs de la ville. Le livre des Actes des Apôtres note ce fait historique dans un bref commentaire sur Aquilas et Priscille, qui étaient récemment venus de Rome parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Acte 18, verset 2. Cette expulsion des Juifs de Rome aurait modifié considérablement le caractère culturel des églises locales de Rome. Ces églises, fondées par des Juifs convertis à Jésus, avaient un caractère culturel distinctement juif. Les Grecs qui se convertirent au christianisme furent assimilés à ces églises juives. Avec l'expulsion des Juifs de Rome, ces congrégations, autrefois culturellement juives, auraient commencé à prendre un caractère culturel nettement différent. À la mort de Claude en 54 après Jésus-Christ, le décret interdisant aux Juifs de vivre à Rome s'éteignit avec lui. Les Juifs étaient désormais libres de revenir, et ils furent nombreux à le faire. Mais en retrouvant leurs églises, ils eurent un choc. Elles avaient changé, et ces changements ne leur convenaient absolument pas. Ils commencèrent à se quereller sur leurs opinions divergentes. Romains 14, verset 1. Cette dynamique sociale et culturelle est l'une des raisons de la référence suivante de Paul, aux Juifs d'abord, mais aussi aux non-Juifs. Romains 1, le verset 16. Ce refrain est fréquemment répété. Romains 2, les versets 9 à 11, Romains 3, les versets 21 à 24, et les versets 28 à 30, Romains 4, les versets 3 à 16, Romains 9, les versets 8 et 22 à 33, Romains 10, les versets 11 à 13, Romains 11, le verset 32, Romains 15, les versets 7 à 12, Romains 16, les versets 25 à 27. Ces répétitions de l'apôtre n'étaient pas une fioriture rhétorique pour que sa lettre paraisse bien. Elle allait au cœur même de ce qu'il essayait d'accomplir en la rédigeant. À travers la vérité de l'Évangile, Paul essayait de faciliter un contexte social qui favoriserait l'unité entre Juifs et Grecs. L'Évangile reconnaît l'universalité du problème du péché et la promesse du salut. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Romains 1, verset 18. Et pas seulement contre ceux que nous avons tendance à mépriser. Juifs et Grecs sont tous sous l'emprise du péché. Romains 3, verset 9. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romains 1, verset 16. Notre solidarité dans le péché et la solidarité du croyant dans l'Évangile a la puissance d'unir une Église, quelles que soient nos différences culturelles. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 1, écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dans votre Église, quelles sont les différences sociales que l'Évangile peut unir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.